Il dit même pas son nom. Pourquoi il aurait pu le dire, hein? Il aurait pu le dire. Il dit, moi, je suis qu'une voix qui crie dans le désert. Seigneur, c'est particulier quand même. Hein? Alors, on ne croyait pas quand on est derrière parce qu'on mérite quelque chose plus que les autres. C'est faux, mes frères. C'est faux. Mais on a reçu quelque chose. Et je vous le dis devant Dieu ce soir, que ce que j'ai reçu, je veux vous le partager de tout mon cœur. Amen. Je ne veux pas apporter plus que mes frères ce soir. Non, non. Parce que je suis le plus petit de mes frères. Ce que je veux ce soir, c'est vous apporter ce que le Saint-Esprit m'a demandé de vous apporter. De vous dire ce que le Saint-Esprit m'a dit de vous dire. Ça va peut-être durer 5 minutes, mes frères et sœurs. Je ne suis pas quelqu'un qui prêche longtemps. Je sais m'arrêter quand il faut. Je sais quand le Saint-Esprit me dit stop, c'est stop. On prie le Seigneur. On laisse le Saint-Esprit nous parler. On laisse Jésus parler à nos cœurs ce soir. Tu es prêt? Tu es prêt à ouvrir ton cœur? Tu es prêt à le faire? Est-ce que tu es prêt à accepter? Et vu le jeune qui a dirigé les chants, il parlait de ce qu'il était, mais il vous l'a dit, l'important c'est pas ce qu'il était. L'important c'est ce qu'il est devenu. Ce qu'il était, c'est une chose. C'est le passé, ça appartient au passé. C'est ça passer de la mort à la vie. Des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan en Dieu. C'est ça. Quelle plus belle preuve vous voulez de la puissance de Jésus-Christ? Mais ceux qui passent derrière, qui vous dirigent les cantiques, qui vous annoncent la parole de Dieu, c'est la plus belle preuve de la puissance de Jésus-Christ. De la mort à la vie. Didier, tu pries le Seigneur pour moi? Seigneur, merci. Merci pour tes merci parce que Seigneur, nous voyons, on travers tous ces témoignages, comme des personnes qui se sont vers toi et sont bénies. Amen. Tu bénis, Seigneur, n'importe quel moment, n'importe quel lieu aussi qu'ils se trouvent dans une chambre, dans un lieu criminel, Seigneur, tu sais qu'ils sont, Seigneur, t'occupe les gens. Seigneur, toi, mon frère Moïse. Seigneur, ce Dieu est propice à ta bénédiction. Ta parole est ouverte. Nous sommes là, mon frère. Seigneur, nous t'en supplie, mon frère. Bénis nos cœurs, bénis nos vies. Bénis Moïse. Ordonne-t-il une double onction ce soir. Seigneur, remplis nos cœurs à chacun. Merci pour toutes choses, mon frère. Louange et gloire pour Amen. merci, mon Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. La parole, elle est un miroir, frère et sœurs. Ce miroir-là, on ne peut pas le tromper. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a quelqu'un qui dit amen. Vous êtes d'accord avec moi? Ce miroir-là, on ne peut pas le tromper, frères et sœurs. On ne peut pas le fausser, le tordre, lui faire dire ce qu'on veut. Il y en a, ils essayent, frères et sœurs. Ils essayent d'attirer de leur côté de tirer la couverture de leur côté Ils essayent de lui faire dire un peu n'importe quoi. Ils veulent un petit peu tordre le sens, frères et sœurs, mais ils n'y arrivent pas. Parce que la parole reste la parole de Dieu. Un jour, j'étais dans la Marne, là-bas. Je pense que Didier connaît bien la Marne. J'étais dans la Marne, là-bas, et puis j'étais au vendange, en train de faire des vendanges. Et puis, le patron où je travaillais m'avait fait venir chez lui, m'avait posé plein de questions par rapport à la Bible. Et il y avait sa fille qui était là, qui faisait des études de droit pour devenir avocat ou juge. Elle ne savait pas trop si elle voulait venir, mais elle était là-dedans, en train de faire des études de droit. Et elle me dit, vous savez, monsieur, que ce livre de loi, là, on peut lui faire dire ce qu'on veut quand on fouille dedans. Je lui ai dit oui, mais je vais vous montrer quelque chose. Elle me dit quoi? Je vais vous montrer. Vous me donnez 5 minutes? Elle me dit oui. J'ai été dans mon camion, j'avais ma Bible. Et puis j'ai été chercher ma Bible. J'ai dit, vous l'avez votre petit livre? Elle me dit oui, c'est ça. Je lui ai dit, voyez ça, voilà. Je dis ça, on ne peut pas lui dire ce qu'on veut. On ne peut pas lui faire dire ce qu'elle veut. Ce qu'on veut nous, non. C'est elle qui nous parle. C'est elle qui nous conduit. C'est elle. J'ai elle, on ne peut pas la tordre. On la prend telle qu'elle vient. Les 31 000 versets, les 1189 chapitres, les 3 millions de lettres, on veut s'en nourrir, frères et sœurs. On ne peut pas choisir, prendre ce qu'on veut et puis en laisser et en prendre, frères et sœurs. C'est pas comme ça que ça marche. Il y en a qui disent, eh bien, si un tel ou un tel aurait été là, c'était pour lui ou c'était pour elle le message.
Vous croyez que Jésus va s'adresser à des chaises vides? Vous croyez? Moi, je ne crois pas. Il s'adresse aux présents, pas aux absents. Amen. Que Dieu soit béni. Ce soir, j'aimerais vous parler d'une histoire de la parole de Dieu. Ça se trouve dans l'Ancien Testament. Jérémie 18 nous parle d'un homme. Un homme de Dieu a une vision. Un homme de Dieu, eh bien, il est dirigé par le ciel. Est-ce que c'est vrai? Un chrétien, une chrétienne, frères et sœurs, n'est pas dirigé par ses pensées, n'est pas dirigé par ses idées, il n'est pas dirigé comme il veut lui. Il ne fait pas ce qu'il veut, il dit pas ce qu'il veut. Un chrétien, ça se voit, une chrétienne, ça se voit. Un serviteur de Dieu qui veut travailler pour Dieu, ça se voit. Quelqu'un qu'on veut et puis qu'on le voit toujours là, présent à l'église, toujours en avant, toujours là, toujours prêt à faire quelque chose. Ça se voit, la Bible dit, le zèle de ta maison dévore. Ça doit être comme ça, Dédie. Ça doit être comme ça. Vous savez, l'année dernière, je vous raconte une petite histoire qui m'est arrivée l'année dernière. J'expliquais ça à Didier tout à l'heure. J'ai fait un début d'infarctus. Puis j'étais à l'hôpital de Sarlat. De Sarlat, on m'emmène à Périgueux. Et puis j'étais pas bien devant, là, une barre, les bras paralysés. Puis les médecins viennent et disent, monsieur, vous ne bougez pas d'ici, on vous garde ici, vous faites un début d'infarctus, on vous transporte en urgence à Périgueux. Transportez-moi à Périgueux. Je dis, monsieur, mercredi, j'ai quelque chose à faire. Oui, monsieur, d'abord, on s'occupe de vous. Oui, mercredi, j'ai quelque chose à faire. D'accord. Transporte à Périgueux, Périgueux, bassin coronaire, tout ça, une artère de bouchée, bon, ils font ce qu'ils ont à faire. J'étais assis dans la chambre de l'hôpital le matin, à 5h du matin, j'avais ma pipe dans les mains, j'étais en train de prier. Et puis, l'infirmière, elle rentre, elle me dit, monsieur, vous n'êtes pas bien? J'étais en train de pleurer. Elle me dit, monsieur, vous n'êtes pas bien, vous vous sentez bien? Vous croyez que je faisais une dépression? Je ne sais pas, je dis, non, madame. Je suis en relation avec lui. Je lui me parle. Il faut que je sorte aujourd'hui, monsieur, vous ne pouvez pas sortir aujourd'hui, vous êtes reparti à Sarlat, on vous transfère à Sarlat, et puis vous avez encore 2-3 jours de convalescence. Non, madame, je sors. À 1h de l'après-midi, il faut que je sois parti. C'est vital. Elle me dit, comment, monsieur? Je dis, oui, madame, c'est vital. Ce soir, je fais une réunion et je dois prêcher la parole de Dieu. Et j'ai reçu quelque chose dans mon cœur, madame, il faut que je l'annonce. Elle me dit, mais monsieur, je dis, il faut que je l'annonce, je vous dis. Alors, vous enlevez la perfusion ou je l'enlève? Je sais faire, madame. Non, non, attendez. Le médecin revient, il m'enlève la perfusion, il dit, il n'y a pas moyen de vous raisonner. Non, il n'y a pas moyen. Je rentre chez moi à Sarlat, on mange un petit bout vite fait avec ma femme. J'appelle les 2 jeunes avec moi, je dis, on part. On est parti faire la réunion. On a fait 320 ou 340 km aller-retour. Le soir même, on a fait une réunion. Je vous le dis devant Dieu, c'était du feu, la réunion. Vous savez pourquoi? C'est pas parce que Moïse a prêché, hein? Non. Parce qu'on a reçu quelque chose et on veut le partager. Il se passe des choses quand on partage l'idée. Il se passe des choses quand le ciel parle. Il se passe des choses, frères et sœurs. Parce qu'on ne parle pas de nos capacités. Hein. On n'est pas en train de vous parler de nos faits à nous ou de ce qu'on est capable de faire ou de ne pas faire. C'est pas ça, frères et sœurs. On est en train de vous annoncer ce que lui veut faire de toi. C'est différent. Les gens ont vite fait de cataloguer. Hein. Kevin, je vous le dis, on n'aurait pas misé un sou sur lui. Même aujourd'hui, il y en a qui croient que c'est une arnaque. Je vous le dis. On fait des choses. Je le dis, ça me fait rigoler parce qu'il y en a, ils n'y croient même pas. Les candidats au ministère aujourd'hui, puis ils n'y croient pas. Tellement qu'ils en faisaient avant. Mais parce que lui a décidé autrement. C'est différent, frère et sœur. Parce que lui a misé sur lui. C'est pas nous. Hein. Lui, c'est pas nous. Je te promets que lui, c'est... Je m'excuse Didier, je ne veux pas être maladroit dans mes mots. Mais c'est pas les pasteurs qui dirigent l'église, lui. C'est pas le pasteur qui dirige Sarlat. Lui. Amen. Moi, je peux avoir une vision faussée des fois. Quelque chose qui des fois, je peux faire une bêtise, une erreur, Didier. Je suis qu'un homme, je reste un homme avec mes 2 pieds sur la terre. Mais lui, je ne comprends jamais. Parce que ce que sa bouche dit, son bras l'a compris. Ce qu'il est capable de faire, ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il est capable de le faire ce soir. Il est capable de l'exercer ce soir encore. Vous savez pourquoi? Parce que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus a tout pouvoir.
Vous savez, il n'y a pas longtemps, on a vu sa grandeur, on a vu sa puissance. Il y avait un neveu de 34 ans qui était en train de mourir à l'hôpital, cliniquement, il était mort. Cliniquement, plus rien à faire. Kevin le sait, j'ai fallu que je m'en aille à Vichy quelques jours. Il était là, dans le lit d'hôpital, ses poumons, ses reins, tout son organisme, tout ça avait arrêté de fonctionner. Les médecins ont appelé mon beau-frère, ils ont dit, écoutez monsieur, oui, apportez des habits, on va le préparer, et puis vous allez récupérer dans 2-3 heures, il n'est plus là. 34 ans, pas marié, jeune garçon. Je ne sais pas si vous vous imaginez. On vous dit ça demain. Eux, ils étaient en train de le vivre. Puis on a été là-bas, et puis on est rentré dans l'hôpital, et puis je voyais ce jeune dans le lit d'hôpital. Puis j'ai mis ma main sur lui, j'ai dit, Seigneur, Seigneur. Il y a quelques temps de ça en arrière, j'avais expliqué à mon beau-frère, qui est rétrograde, une expérience d'une femme qui était morte, qu'ils allaient débrancher, et quand on a prié pour elle, la vie est revenue en elle. Elle s'est réveillée, elle a demandé à manger, elle a demandé à boire. La femme aujourd'hui, elle est chez elle, et comme vous et moi, elle est baptisée. Elle a donné son cœur à Dieu. Et mon beau-frère ne croyait pas ça. Mon beau-frère me prenait, il m'a dit, Moïse, tu sais que là, ce qu'on a vécu, il dit, c'est ce que j'ai demandé à Dieu parce que je ne te croyais pas. Pour moi, tu mentais. Il dit, excuse-moi, c'est comme ça. Pour moi, c'était invention. Il dit, c'était pas possible. Et là, j'ai mis mes mains sur mon neveu, j'ai dit, Seigneur, ces organes vitaux, je remets à fonctionner maintenant, parce que cette main-là, c'est la tienne, c'est pas la mienne. La mienne, elle n'a rien, elle n'a aucun pouvoir, mais la tienne est toute puissante. Et puis 3 jours après, il s'est levé, il s'est habillé, il est rentré chez lui. Vous allez comprendre pour eux. C'est dans les mystères de Dieu. Et cet homme-là, Jérémie 18, il a une vision, frère et sœur, un homme de Dieu qui se tient devant Dieu, qui a une relation avec son Dieu. Il lui parle, Dieu lui parle, parce que quand on parle à quelqu'un, frère et sœur, il faut que la personne en face de nous réponde. On aime bien qu'on nous réponde. Vous avez vu, il n'y a pas plus qui vous met en colère. Moi, je le fais avec lui. Il n'y a pas plus qui me met en colère. Des fois, il me parle et puis j'évite la conversation où je parle d'un livre. Moi, tu fais exprès. Il n'y a pas plus. Il patine dans l'auto des fois. Et j'aime bien que ça passe le temps des fois. Mais là, il parle avec Dieu, il a une relation. Dieu lui montre quelque chose. Il lui fait voir une vision. Il lui dit, Jérémie, tu veux recevoir de Dieu? Qui veut recevoir ce soir? Moi, je viens demain. Dieu le sait que c'est vrai. Parce que j'ai besoin de recevoir. C'est mon essence pour avancer tous les jours. J'ai besoin de cette mise à part. J'ai besoin d'avoir une relation avec mon Dieu, d'avoir un dialogue avec lui. J'ai besoin de lui parler, frère et sœur. Je ne sais pas vous, comment vous ferez sans lui parler, moi je ne peux pas. Je ne peux pas. Et puis je suis là, il parle à Jérémie, puis il dit Jérémie, tu veux recevoir? Il dit lève-toi. L'obéissance vaut tous les sacrifices, frère et sœur. Il lui dit lève-toi, Jérémie. Il lui dit lève-toi et descends. Seigneur, je veux bien me lever. Et descendre, c'est un peu plus difficile. Parce que je suis telle famille, je m'appelle un tel, et puis c'est moi qui est là. C'est difficile des fois, les frères. Vous avez vu, il y en a, ils sont compliqués des fois. Oui, mais Jérémie, si tu veux vivre le miracle, il faut que tu te lèves et que tu descends. Il faut que tu obéis. J'ai quelque chose à te montrer. Mais pour te montrer ce que j'ai à te montrer, il faut remplir des conditions. Il faut que tu les remplisses. Et puis il est là, il descend, et puis il voit un homme travailler sur un trou. Il est en train de faire un vase. Et puis la Bible dit que le vase, au bout d'un moment, là, cette masse informe et vide, cette masse qui n'a aucune forme, qui ne ressemble à rien, un peu comme Moïse autrefois, moi personnellement, on ne ressemblait pas à grand-chose, frère et sœurs, quand on regardait. On voyait un garçon, il n'était pas trop fréquentable. On voyait un garçon, mais quand on le voyait, on le fuyait. Parce que c'était un buveur et puis c'était quelqu'un qui n'était pas gentil. Donc on s'en allait, on ne pouvait pas venir au contact de moi. Et puis là, cette masse informe et vide là. Il en fait un et puis ça ne va pas. Il part dans tous les sens. Il est un petit peu attiré par toute chose. Et puis la Bible dit qu'il tombe, il casse, et puis il en refait un autre. Tel qu'il trouve à bon de faire. C'est différent, frère et sœur. Vous savez, le premier potier, dans la parole de Dieu, vous savez qui c'est le premier potier? C'est Dieu. Dans la Genèse, la Bible dit qu'il créa, il forma de la poussière un corps, et puis il souffle dans les narines un souffle de vie.
il se passe quelque chose, frères et sœurs. Cette masse informe et vide, qui n'a pas de vie à l'intérieur, qui n'a rien, elle commence à bouger. Elle commence à se lever. Il commence à avoir une circulation du sang. Il y a quelque chose, ça commence à bouger, à parler, à marcher, ça commence à travailler, ça commence à faire. Il se passe des choses, frères et sœurs. Et puis vous savez, moi, dans ce premier vase, là, je lui ai donné un nom. Je l'ai appelé Adam. Ce premier vase, là, qui faisait un peu ce qu'il voulait, qui faisait un peu n'importe quoi. Et bien, dans le premier vase, frères et sœurs, quand je regarde à l'intérieur, et j'y vois le péché de l'humanité, et j'y vois l'angoisse, la peur, et j'y vois tout ce que l'homme, son Dieu, peut faire, frères et sœurs. Dans ce premier vase-là, il y a la maladie, il y a l'angoisse, il y a la peur, il y a toutes ces choses, l'alcool, il y a la drogue, tout ce que les gens peuvent pratiquer, frères et sœurs. Quand on regarde dans le premier vase, c'est ça. Et que Dieu soit béni. Il en refut un homme tel qu'il trouva bon de faire. Lui, c'est différent quand c'est lui. Vous avez vu, nous, des fois, on se rend beaucoup, hein. Je ne sais pas vous, mais moi, sur mon petit, je suis le roi de la gaffe. Je suis le roi. Pour moi, des comme moi, il n'y en a pas deux. Pour faire des erreurs comme moi, il n'y en a pas deux. Mais la Bible dit que lui, il en refit un homme tel qu'il trouvera bon de faire, lui, frère et sœur. Et ce deuxième vase, il s'appelle Jésus-Christ. C'est différent, frère et sœur. Le premier, frère et sœur, il fait n'importe quoi. Il se dirige comme il veut, il fait n'importe quoi. Mais le deuxième, la Bible dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et en passant par la croix, frère et sœur, il a dit ces mots: quand je serai élevé entre ciel et terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos, frère et sœur, se trouve pas dans le premier vase avec Adam. Le repos se trouve dans le deuxième avec Jésus-Christ. Le repos se trouve au pied de la croix, frère et sœur. Le salut de nos âmes se trouve au pied de la croix. La paix, la joie, le bonheur, frère et sœur, se trouve au pied de la croix. Et Jésus t'appelle à passer au deuxième ce soir. Il y a trop longtemps que tu vis au premier. Il y a trop longtemps que tu es conduit par le premier. Il y a trop longtemps que tu fais ce que tu veux, mais tu ne fais pas ce qu'il veut lui. Il y a trop longtemps que tu te diriges avec ta propre convoitise à toi. Il y a trop longtemps que ton orgueil, ta manière de penser, de vivre, te conduit comme tu veux toi. Il y a trop longtemps. Parce que tu vis toujours au premier. Tu es toujours dans le premier vase. Mais dans le deuxième vase, il y a Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Quand je regarde dans ce deuxième vase, j'y vois de l'espérance pour toi. Amen. Des projets pour toi. Projets de paix et non de malheur, dit la parole de Dieu, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Alors qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Est-ce que tu vas rester au premier ou est-ce que tu vas passer au deuxième vase? Je te pose la question ce soir. J'ai cette liberté. J'ai cette liberté ce soir. Je vous la pose. Je me l'ai posée. Un jour, le Saint-Esprit est venu et il m'a dit: Moïse, tu veux rester au premier ou tu veux passer au deuxième? J'ai dit: Seigneur, je veux le deuxième. Je veux vivre dans le deuxième. Ma vie n'est pas terrible. D'un homme pécheur, tu peux en faire un serviteur de Dieu? Oui, j'accepte, Seigneur. J'accepte. Servir Dieu, c'est une vie donnée. C'est une vie donnée. Tu veux servir Dieu? Donne-lui toute ta vie. Amen. Donne-lui tout. Il veut tout. Il veut tout, frère et sœur. Il ne veut pas 50%, il ne veut pas 80%, il ne veut pas 99%. Il veut 100%. Donne-lui tout. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Est-ce que tu vas rester au premier? Tu veux rester au premier? Je te promets, ton angoisse, elle ne partira pas. Je te promets. Tu as du mal à dormir la nuit, je te promets que ça continuera. Parce que tu veux rester au premier. Par contre, si tu passes au deuxième, tout peut changer. On prie le Seigneur, je chante cette. Et je vais te poser cette question ce soir. J'ai cette liberté de le faire. Et je vous le dis devant Dieu, c'est pas que des mots, c'est la vérité, je le sens dans mon cœur. Je le sens, ça tape très fort dans mon cœur, je le sens.
Tu veux passer au deuxième. Jusqu'à maintenant, tu vivais peut-être au premier. Tu veux passer au deuxième. Tu veux. Lève ta main là où tu es. Seigneur te voit, mon frère. Seigneur vous voit. Dieu soit béni. Levez votre main, n'ayez pas honte ce soir. Tu veux passer au deuxième. Tu veux passer au deuxième ce soir. Le deuxième veut t'apporter ce que le premier t'a jamais apporté. Tu as vu le premier, il y a eu l'angoisse, il y a eu des pleurs, il y a eu des doutes, il y a eu des combats, il y a eu des luttes, il y a eu des querelles, il y a eu plein de choses. Dans le premier, c'est ça, frère et sœur. C'est ça. Mais si tu passes au deuxième, la paix et la joie pour l'éternité. La paix et la joie pour l'éternité. Lève ta main là où tu es, le Seigneur te voit en soi. Lève ta main, n'aie pas honte ce soir. Tu lèves ta main. Tu lèves ta main et on prie le Seigneur pour toi. Lève ta main ce soir. Lève ta main ce soir. Au nom de Jésus-Christ. J'aimerais le faire ce soir parce que c'est comme ça. Il y a celui qui fait rien qui se trompera, frère et soeur. Je viens devant parce que j'ai besoin. J'ai besoin, ma vie a besoin. Mon cœur a besoin ce soir. Je ne sais pas toi. Tu as besoin, viens avec moi. Viens ici. N'aie pas honte ce soir. N'aie pas honte de ce que les autres pensent de toi. Moi, je n'ai pas honte des autres. J'ai pas honte de ce que les serviteurs de Dieu vont penser de moi. Qu'est-ce qu'il a, ce serviteur? Eh bien, on a besoin de Dieu. On a beau servir le Seigneur, on a besoin de lui. Vous n'avez pas besoin de lui? Moi, j'ai besoin de lui. Moi, j'ai besoin de lui. Je ne suis pas un super-héros. Les super-héros, c'est à la télé qu'on les voit. Il n'y a pas de super-héros. Il n'y a que des hommes et des femmes qui défendent Dieu. Il n'y a que des hommes et des femmes qui ont besoin de Dieu. Si tu as besoin de Dieu, viens là et on prie le Seigneur pour toi. Viens là, n'es pas où tu as levé ta main tout à l'heure. Viens devant et on prie pour toi le Seigneur. C'est moi qui ai levé ta main. Sois béni, Seigneur, sois loué, tu es béni, agis dans les cœurs. Et quand tu es madame, on prie le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, agis dans les cœurs, dans les vies, Seigneur éternel, pour les cœurs, Seigneur. Ah, Seigneur, étends tes mains d'amour sur le péché. Aide-les, Seigneur éternel, à ouvrir leur cœur, Seigneur, à libérer leur cœur, Jésus. Ah, Dieu éternel, tu vois nos cœurs ont besoin, Seigneur, chacun et chaque jour, Seigneur. Étends tes mains d'amour sur eux, Seigneur. Ah, Seigneur, tu connais les besoins des cœurs, Seigneur. Tu vois les cœurs brisés, Seigneur. Saint-Esprit. Change leur cœur, Seigneur, vers toi, Seigneur. C'est des instruments de Seigneur. Ah, Seigneur, les derniers, Seigneur. Connais leur cœur, leurs besoins, mon Seigneur. Ah, Seigneur, fortifie-les, Seigneur. Guide-les, Seigneur. Peu importe. Quand tu pensais tout seul, je reste à tes côtés. Aujourd'hui pour toi il est difficile, mais demain tu comprendras. Tout fait partie de mon plan pour prendre soin de toi. Que le monde entier a peur, que le monde entier en souffre. Mais moi je fais cette promesse que je serai avec toi. Moi je ferai en sorte que l'impossible se produise dans ta vie.